Salut à tous, c'est Jackie qui vous présente le 332e JJDA de toute l'histoire de l'humanité. Le JJDA, c'est l'émission inculte qui est enfin devenue culte. Bravo! C'est l'émission dont on parlera de génération en génération avec l'animateur le plus fantastique de l'univers, Jackie Jakubowicz. On l'applaudit très très fort. Mais, comme tous les grands hommes, j'ai mes faiblesses. Et ma faiblesse, c'est ma compagne, c'est ma poule. Elle s'appelle Sandrine. Elle est là, avec moi, enfin je l'espère. Assistant, amenez-moi Sandrine, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur Jackie. Bonjour, assistant. Vous allez bien, vous, d'abord? Très bien, et vous? Très bien. Oui. Alors, Sandrine, qu'est-ce qu'elle a fait aujourd'hui? Elle a fait du vélo, monsieur Jackie. Parce que je lui ai acheté. D'ailleurs, il faudra que je vous donne la facture. Oui. Un tout petit vélo. Non, attendez, vous l'avez acheté? Non. Oui, pardon. Je ne vous rembourse pas. Ça a coûté très cher, monsieur. Oui, Sur d'accord, mesure, mais on verra un petit vélo après, comme ça, puis elle a pédalé. Ah bon? Oui. Elle pédale très bien? Oui, mais avec des petits trous derrière. Comment fait-elle? Comme ça. Elle est sur la selle, comme ça? Oui, puis elle, oui, voilà. Très bien. Ben, on applaudit très fort ma poule Sandrine. Bon, on l'applaudit, là. Je suis seul à applaudir. Ah, quand même. Ça va, Sandrine? Bon, ben, ça a l'air d'aller. Ben, merci. Oui, pour prendre congé, mais vous restez pas trop loin. Oui. C'est vrai que j'ai besoin de vous, quand même. Bon. Pour la saison 2010-2011, j'ai décidé de tout changer, à commencer par le décor que je vous demande d'applaudir. Bravo. Et comme vous l'avez remarqué, le décor est rose parce que j'ai décidé de vous faire voir cette année la vie en rose. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Merci. Je vous demande d'applaudir très fort aussi celle qui fait partie de mon décor, Miss JJDA. Oui, qui très gentiment d'ailleurs me tricote des chaussettes pour l'hiver, qui approche à grands pas, Miss JJDA. Ça avance. Comment ça va, Isabelle? Ça va bien et toi? Ça va très très bien. Bon, ça avance? Ça avance. Faut que je sois prêt dans 3 jours, hein. Oui, Au oui. moins la première chaussette. Oui? Hein? Au moins. Non, mais c'est bien, tu t'en sors pas trop mal. J'espère que t'as pas trop de grands pieds. Hein. D'accord. Alors attention, nous poursuivons l'émission. Encore des nouveautés cette saison dans le JJDA. Tout d'abord, vous avoir la chance, une chance extrême, de dîner avec moi chez vous. Rendez-vous compte, Jackie du JJDA va venir chez vous pour dîner. Je vais arriver comme ça, très gentiment, très humble, comme je suis d'ailleurs chez vous. Je sonnerai et vous allez me préparer un repas de gala. Et d'autre part, Miss JJDA ici présente, Isabelle, va vous inviter dans un restaurant, un somptueux restaurant d'Île-de-France. Alors pour ce faire, c'est-à-dire pour que je vienne chez vous et que vous veniez dîner avec Isabelle, il faut appeler tout de suite d'ailleurs au 08 92 787 77. Je répète le numéro 08 92 787 77. Merci d'avance. Et je vous rappelle également que si vous voulez me poser toutes les questions, j'ai réponse à tout d'ailleurs, c'est le même numéro. Appelez-moi tout de suite maintenant au 08 92 787 77. C'est marqué là, 08 92 sur la pancarte, 787 77. Tout à l'heure, juste avant la pub, je recevrai Marc Scalia qui nous parlera d'une soirée DJ. Je vous demande de l'applaudir très très fort. DJ des années 70. Voici l'affiche d'ailleurs. Et après la pub, je recevrai la divine Carmen Bramley pour son ouvrage Pastel Fauve. Je vous demande de l'applaudir très très fort. Carmen Bramley. Et attention maintenant, est-ce que tout le monde est prêt? Voici le premier jingle de l'émission. Attention, voici les news médias. Alors, bon, Mijida, où sont les cymbales? Mais c'est toi, non, mais c'est toi qui devais t'en occuper des cymbales, alors tu commencerais très mal. Où sont les cymbales pour mon jingle? On les a volés. Il y a quelqu'un qui a volé les cymbales. Elles sont là. Voilà. Voilà. Merci. Alors attention. Oui, ça commence bien. Premier jingle de l'émission. Est-ce que tout le monde est prêt pour ce premier jingle, s'il vous plaît? Oui. Sandrine est prête? Oui. Oui, elle est prête, Sandrine, bien sûr. Alors attention.
Jingle. Tan, tadan, 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 tadan. C'est pas mal, c'est pas mal. Nous devons... Ah, premier appel. Bonjour, c'est Jackie du JJDA. Vous êtes en direct absolu sur EDF1. Qui est à l'appareil? Salut Jackie, c'est Kevina. C'est qui? C'est Kevina. Ah, comment ça va? Ça va et toi? Bah oui, mais t'es sur un bateau ou quoi, là? T'es quoi? Pardon? Bah, je sais pas, j'entends un bruit autour de toi, je sais pas trop ce que c'est. Je suis sur l'autoroute. Ah, t'es sur l'autoroute et tu regardes le JJDA dans la voiture? Non, mais je voulais t'appeler quand même. Ah, d'accord, alors qu'est-ce que tu vas me dire? Ça te fait rire, toi, le JJDA, ça? Bah, c'est drôle, non? Bah oui, c'est très drôle, bien sûr. Alors, t'as une question à me poser? Qu'est-ce que tu vas me raconter? Alors, juste te dire que ton nouveau décor, il est trop beau, il est trop lol. Ouais. Et pour dire à Isabelle que moi aussi, j'adore Linda Lemay. Ah, tu adores... Donc, vous ne êtes- chante pas. Bon, donc vous êtes deux en France à adorer Linda Lemay, c'est ça? Oui, mais moi, j'aime bien quand elle ne chante pas. Lol. T'as qu'à... chante-nous du Linda Lemay, là, vas-y. Dis à moi? Oui, toi, oui. Mais non, j'ai dit que je l'aimais quand elle ne chantait pas. Ah, tu préfères quand elle chante pas, Linda Lemay? T'es comme moi, alors? Oui. Ah, d'accord. C'est mieux comme ça. D'accord, ok. Bah, C'est écoute, dingue. à bientôt, alors. À bientôt, Jackie. Allez, super, ciao, au revoir. Au revoir. Salut. Linda Lemay, Isabelle. Souvenir? De très bons souvenirs. Bien. Alors, on commence comme d'habitude avec les audiences d'hier soir. En première position, la chaîne préhistorique TF1 arrive en tête, donc, avec la série Mentaliste, suivie par 9 34 000 téléspectateurs. Très beau score. En seconde position, la chaîne préhistorique France 3 proposait le magazine des Racines et des Ailes qui a captivé 2 940 000 téléspectateurs. En troisième position, la chaîne préhistorique France 2 proposait le téléfilm En marge des jours qui a attiré 2 660 000 téléspectateurs. Et enfin, la petite chaîne qui descend, M6 ferme la marche donc avec l'émission On a échangé nos mamans qui n'a réuni que 1 989 000 téléspectateurs, un score extrêmement décevant. Ce qui veut dire, écoutez-moi bien, que les chaînes préhistoriques ont réuni 16 623 000 téléspectateurs et puisque nous sommes 62 millions de Français, vous étiez 46 677 000 téléspectateurs à regarder IDF1. Bravo, nous sommes encore en fête des audiences. C'est magnifique, bravo. Magnifique, c'est magnifique. Autre news média. D'après mon confrère Gala, la divine Marie Drucker s'est confiée sans tabou et a notamment évoqué sa rupture récente avec l'humoriste Gad Elmaleh après plus d'1 an de relation. Elle déclare, 2 points, assistant, ouvrez les guillemets. Vous êtes prêt, assistant, pour ouvrir les guillemets? Alors ouvrez-les. Assistant, 2 points, ouvrez les guillemets, merci. J'ai simplement cru préférable d'écourter une histoire qui était devenue moins belle qu'elle ne l'avait été. Assistant, fermez les guillemets, s'il vous plaît. Merci. Je vais donc immédiatement appeler la divine Marie Drucker pour l'inviter à dîner dans mon magnifique pavillon à Gentilly, dans le Val-de-Marne. Assistant, jingle, s'il vous plaît. Jingle. Merci. Ce truc. Ah, attention, Sandrine, ne touche pas au téléphone. Attention. Merci. Eh bien, bonjour. France 2? Oui, monsieur. Oui, bonjour, c'est Jackie du JJDA. Vous êtes en direct absolu sur EDF1. Pourrais-je parler à Marie Drucker, s'il vous plaît? Un instant. Merci beaucoup. Dommage que Marie Drucker ait quitté d'ailleurs Gad Elmaleh, parce que je trouve qu'ils allaient très bien ensemble. Hein? Allô? Allô? Je rappelle la chaîne préhistorique France 2. Deuxième jingle, assistant. Jingle. Merci. Télévision, bonjour. Oui, bonjour, c'est Jackie de l'émission JJDA. Vous êtes en direct absolu sur IDF1. Pourrais-je parler à Marie Drucker, s'il vous plaît? C'est qui? À Marie Drucker. Oui, mais vous êtes qui? Je suis Jackie du Club Dorothée. Un instant, je m'arrête. Merci. Ah, magnifique gros plan sur Sandrine. Très très belle, Sandrine. Ah bon? Elle fait ses besoins? Ah.
Oui. On a bien profité hein, pendant les vacances. On a bien grossi. Donc je cherche à joindre Marie Drucker, désespérément. Bon. Bon, ben, je crois que je vais raccrocher. Je ne peux joindre le bureau de Marie Drucker, donc je raccroche. Parce qu'il y a quand même une émission à faire, n'est-ce pas, Preneur de sang. On enchaîne, on enchaîne. Allez. Autre news. Ah, pardon. Bonjour, c'est Jackie du JJDA. Vous êtes en direct absolu sur EDF1. Qui est à l'appareil? Christophe, Christophe. Comment ça va, Christophe? ça va. Ça va. Ça va, Jackie? Ouais, tu m'appelles d'où, Christophe? De Suresnes. D'où? Suresnes. Ah, d'accord, ok. Suresnes. Bon, alors, Christophe, est-ce que tu veux dîner en tête-à-tête avec mes JDA ou tu veux que je vienne chez toi dîner? Ou t'as une question? Je te pose une question. Vas-y, Christophe, pose-moi une question. Je voudrais passer un message à EDF1. Je voudrais savoir ce que tu pourrais faire. Pardon? Je voudrais savoir si tu pourrais faire si tu pourrais reprendre le Jackie Show sur EDF1. Ah, tu voudrais que je reprenne le Jackie Show sur IDF1? Ouais. Tu aimais bien ce que je faisais au Jackie Show? Ouais, c'est ça, ouais. J'ai des chansons et les gars, ça me dit la tarte. Ouais, t'aimerais bien que je reprenne une émission de variété, quoi, en gros, avec des chansons un peu rock, un peu... Ouais, c'est ça, ouais. Ok, bah écoute, je vais y penser, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Pourquoi pas? Parce que je vous t'appelle hier et comme j'ai vu l'émission, c'est en direct, alors ça fait aujourd'hui. D'accord, Christophe. Bah écoute, je te tiens au courant? Ouais, ok. Ok, allez, super, ciao. Au revoir, Christophe. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Autre news, médias, télévision. D'après la radio préhistorique Europe 1, après que mon collègue Jean-Marc Morandini soit revenu sur les récents propos du député Arnaud Montebourg sur la partialité de la chaîne préhistorique TF1 dans le nouveau film documentaire de Pierre Carl, l'animateur, mon ami Bernard Montiel, a tenu à réagir en déclarant « Assistance, s'il vous plaît, 2 points, ouvrez les guillemets ». Ben oui, mais alors ouvrez les guillemets. Voilà. Je trouve que Montebourg est un ringard. Pour faire parler de lui, comme il n'a rien à dire, il tape sur les gens. Assistant, fermez les guillemets, s'il vous plaît. Je vais donc immédiatement appeler mon ami Bernard Montiel pour lui demander s'il a chanté Tétéou avec la divine Lio dans l'émission de Jean-Luc Lemoyne. Assistant, jingle, s'il vous plaît. Jingle. Merci. Sandrine, attention. Elle n'arrête pas de vouloir téléphoner, Sandrine. Déchaîné. Alors, ça sonne. Deuxième sonnerie, j'essaie donc de joindre Bernard Montiel. Ah. Est-ce que Bernard est là? Est-ce que Bernard n'est pas là? Suspense. Ah. Allô? Bonjour, vous êtes sur la messagerie orange de... Fabrice Filet. Veuillez laisser un message après le bip. Après votre message, faites le 1 pour plus d'options. Mais j'ai le bon numéro. Comment il s'appelle, lui? Fabrice Chivet? Fabrice Chivet, c'est pas Bernard Montiel, alors? Bon, ben je raccroche. On refait le numéro. Allez, re-jingle. Bah oui, oui, oui. Pas possible. Jingle. Je rappelle Bernard Montiel. Bon, ça avance? Mes chaussettes? Les JDA? Ah, c'est bien, ça avance bien, ça avance bien. Oui. Oui, pourrais-je parler à Bernard Montiel, s'il vous plaît? De la part de qui? C'est la part de Jackie du JJDA. Ça va? JJDA. Qu'est-ce que c'est le JJDA? Oui, bah c'est Bernard. Oui. C'est Jackie du Club Dorothée. Tu sais, je fais une émission. Oui, bien sûr. Comment ça va? Tu es en direct sur IDF1, Bernard, là. Il est 18h, c'est le JJDA. Ah, ok. Oui, oui. Comment ça va? 58 même. Voilà, alors comment ça va, Bernard? Écoute, ça va bien. C'est sympa que tu m'appelles. Ben oui, alors. Mais il paraît que t'as traité Arnaud Montebourg de ringard. J'ai lu ça dans la presse. De quoi, pardon? De ringard, non? Qui ça? Montebourg? Oui, tu l'as traité de ringard, c'est vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Et pourquoi tu le trouves ringard? Non, simplement parce qu'il a dit que TF1 était une chaîne du fric et complètement à droite, etc., et pas objective. Oui. Et ça, on peut pas dire. Je sais que moi-même, j'ai eu des problèmes avec TF1 il y a longtemps. Oui. Et tu vois, et Dieu sait que je suis maintenant sur France 2, donc tu vois, j'en ai rien à battre. Et quoi qu'il en soit, quand on dit n'importe quoi, je n'aime pas ça. Et cette fois-ci,
comme c'était à propos, si tu veux, comme je faisais l'émission de Morandini hier sur Europe 1, il me pose la question, alors je lui ai répondu ça effectivement, parce qu'il dit souvent n'importe quoi. Il avait déjà dit que le principal défaut de Ségolène Royal, c'était Hollande. Oui. C'est dommage de raconter des choses comme ça, quoi, si tu veux. Donc pour toi, c'est un ringard. Mais non, bon, ringard, le mot est peut-être tellement désuet déjà lui-même que non, disons qu'il dit souvent n'importe quoi pour faire parler de lui, quoi. C'est créer le buzz, c'est à la mode. Bon, et ça se passe bien ton émission avec Jean-Luc Lemoyne? Écoute, ça se passe très bien, là, pour le moment, on a toujours un peu de mal parce qu'il y a le Mentaliste en face sur TF1 qui est quand même une très bonne série. Oui. Mais nous, on se marre beaucoup. Écoute, on a la confiance de France 2. Jean-Luc Lemoyne est vraiment très drôle. Et ça se passe très bien, donc on s'amuse beaucoup. Et, bon, ça va continuer quoi qu'il en soit. Pour le moment, on laisse le temps de nous installer. Tu es avec ma copine Lio? Oui, quelle enfant, elle est rigolote comme tout, elle n'arrête pas de réagir à tout et elle est à sa façon très personnelle toujours. Bon, bah tu feras mes amitiés parce que j'ai quand même chanté avec elle T'étais où, tu te souviens? Mais je sais très très bien. Est-ce que tu peux me chanter T'étais où? Est-ce que tu peux me chanter le refrain de T'étais où, Bernard? Voilà, T'étais où? Oulala, voilà, c'est un peu ça. Je n'ai pas chanté déjà hier, on a rebalancé mon disque dans l'émission et ça a été... D'accord. Bah merci Bernard, alors tu viens quand tu veux au JJDA, hein? Ben écoute, c'est sympa, Jackie. Je t'embrasse fort et j'embrasse tous les téléspectateurs. Ok, salut, à bientôt Bernard. Salut, merci d'avoir appelé. Je t'en prie, au revoir. C'était donc Bernard Montiel. Bravo. Nous poursuivons les news médias politiques. D'après mon confrère Le Parisien, en cherchant à respectabiliser l'image de son parti, la fille du parrain du fils de l'humoriste Dieudonné, Marine Le Pen, parvient à mordre sur l'électorat de la droite classique. Une menace pour le clan Sarkozy. Je vais donc immédiatement appeler Marine Le Pen au Front National pour lui demander si elle a écouté le nouvel album de Philippe Catherine. Assistant, jingle s'il vous plaît. Jingle. Alors pour le Front National, j'ai l'impression que ça va être trop tard. Comme ils font les 35 heures et qu'il est 18h02. Enfin, ça sonne. Sécurité du Front National, bonjour. Le Front National ? Oui. Oui, bonjour, c'est Jackie de l'émission JJDA. Vous êtes en direct absolu sur IDF1. Pourrais-je parler à Marine Le Pen, s'il vous plaît ? Désolé, monsieur, elle n'est pas là. Ah, elle n'est pas là, mais elle est où à 18h02 ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Vous êtes sûr qu'elle n'est pas là ? Ah oui, sûr. Et il n'y a pas un attaché de presse, un attaché parlementaire Non, rien là, non. Il n'y a plus personne au Front National à 18h02 ? Personne qui réponde à vos exigences. Vous pouvez pas me passer quelqu'un du bureau ? Non, je ne peux pas, monsieur. Pourquoi ? Vous n'êtes pas habilité à le faire ou... Voilà, oui, non. Et vous êtes quoi, vous, monsieur, au Front National ? Je travaille à la sécurité, juste. Ah, vous êtes à la sécurité, mais il y a quand même quelqu'un dans les bureaux, non, au Front National ? Oui, mais la personne n'est plus là. Pardon ? La personne n'est plus là. Ah, Marine Le Pen, mais passez-moi son assistante ou son assistant ? Non. Pourquoi non ? Personne n'est là. Personne n'est là, jamais, quoi, au Front National, en fait. Bah si, mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, personne n'est là au Front National, en gros. Bah si vous voulez, oui. Bah moi je veux bien, hein. Vous voulez-vous aussi ou... Vous pouvez me passer personne, quoi. C'est incroyable, ça, quand même. Bah écoutez, oui, il faut que vous rappeliez, en fait, dans la journée. Pardon ? Il faut que vous rappeliez dans la journée. Ah, d'accord. Bah je rappellerai dans la journée. Au revoir, monsieur. Au revoir. Super, ciao. Bon, bah c'est parfait. Au Front National, à 18h, ils sont plus là. Bon, allez, on enchaîne. Dernière news média, politique toujours. D'après mon confrère lesindiscrets.com, l'ex-garde des Sceaux, l'eurodéputé, la divine Rachida Dati, a critiqué ce matin le projet de loi du ministre de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement solidaire, Éric Besson. Selon elle, je cite, « La politique d'intégration, ce n'est pas uniquement des contraintes et des sanctions, c'est favoriser les parcours, reconnaître le mérite. » Fin de citation. Je vais donc immédiatement appeler la divine Rachida Dati pour lui demander qui est le papa de Zora. J'appelle donc Rachida Dati. Oui. Oui, écoutez, Florian, là, c'est un peu déplacé quand même. Non, mais attendez, là, c'est un peu déplacé quand même. Allez, jingle, assistant. Jingle. Merci.
Mairie du 7e arrondissement? Oui, bonjour. Oui, bonjour, je suis Jackie, animateur du JJDA. Vous êtes en direct absolu sur IDF1. Pourrais-je parler à Rachida Dati, s'il vous plaît? Je crains que ce soit difficile. Hein. Ah, pour quelle raison? Par contre, je peux vous mettre en relation avec son secrétariat. Ah oui, vous pouvez me passer quelqu'un de son secrétariat, s'il vous plaît? Oui, Oui, merci, merci beaucoup. 3975. Prix d'un appel local à partir d'un poste fixe et sur son site internet Paris. Je vais donc rentrer en relation avec le secrétariat de la divine Rachida Dati. Merci. Allô? Allô, le secrétariat de Madame Dati? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour, je suis Jackie de l'émission JJDA. Vous êtes en direct sur IDF1. Oui. J'aimerais savoir ce qu'est qu'une fellation quasi nulle. Parce que Madame Dati en a parlé l'autre jour. Allô? Oui, ne quittez pas. Oui, je ne quitte pas, oui. Alors, ben, je pense qu'on va me trimballer parce que la fellation quasi nulle, c'est une magnifique musique d'attente, la mairie du 7e arrondissement. Là, d'ailleurs, on s'est marié, mon assistant Alexis, n'est-ce pas, Alexis? Hein, vous êtes marié dans le 7e arrondissement? Oui. Question sur la vie locale à Paris. Oui. 3975. Prix d'un appel local à partir Bon, je pense que j'aurai plus personne là. Hein. Internet paris.fr. Nous vous prions de bien vouloir patienter. Oui, bah, je pense que je vais raccrocher là, parce que... Hein, je vais raccrocher. On ne saura jamais ce qu'est une fellation quasi nulle. On rappellera demain, Vous avez raison. Alors attention, c'est la fin des news médias d'aujourd'hui. Jingle! Ah! Ah! Mais... Hello. Mais qui êtes-vous? Ça fait 4 jours que vous... Mais qui êtes-vous? C'est un mystère. C'est encore un mystère? Mais quelle est cette créature de rêve? Mais JJDA? Mais c'est qui? Je ne sais pas. Fidèle assistant? Je ne sais pas, monsieur Jackie, mais il faut Enfin, c'est une enchaîner. créature de rêve. Enfin, faut enchaîner, faut poursuivre l'émission. Oui, Bon, poursuivre, très bien. monsieur. Bah, je poursuis l'émission. Je suis un peu troublé, mais enfin bon, c'est pas grave. On en est où là? Alors. Bon, bah alors oui. Alors attention. Si vous avez la chance et l'extrême honneur de m'inviter à dîner chez vous ou de gagner un dîner en tête-à-tête ou presque avec Miss JJDA, ça va être absolument fabuleux. Alors là, vous avez 1 minute pour appeler. Je vous rappelle le numéro 08 92 787 77 08 92 787 77. Je vous rappelle que vendredi, c'est-à-dire demain, les 2 gagnants seront tirés au sort. Le premier pourra dîner en tête-à-tête avec Miss JJDA et le second, eh bien, je pourrai aller chez lui. Non, pas avec Alexis, faire un repas de gala. Fidèle Alexis, est-ce que vous êtes prêts? Oui, je suis prêt, Vous avez 1 minute, allez-y, appelez. On y va. Top chrono. Bon, Miss JJDA, viens là. Oui, moi aussi, Jacques. Bon, alors, si tu invites quelqu'un à dîner, dans quel genre de restaurant? Ne me réponds pas les fast-food. Où tu aimerais aller? Dans quel quartier de Paris tu aimerais aller? Dis-moi où tu aimerais aller. Alors, ça serait dans ce cas-là un restaurant italien. Ah, parce que tu manges italien, toi. Oui. Les pâtes. Des pâtes, tu manges uniquement des pâtes. D'accord, ok. Donc, tu inviteras le gagnant à manger des pâtes. Exactement, dans un restaurant italien. Bon, est-ce que tu es un genre de garçon? Parce que je suppose qu'il va y avoir que C'est des bon, garçons. monsieur Jackie, c'est bon. C'est bon déjà? Ah bon alors Vous ne saurez pas. Bon, on ne saura pas, la minute est passée, vous appelez. Le résultat demain dans le JJDA. Ok. Mais tu as inscrit le garçon quand même, Isabelle? Bon d'accord. Attention, voici les News People. Jingle. Tadan, 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 tadan. Première News People, rock'n'roll. D'après mon confrère, 20 minutes, à l'occasion du concert d'Eiffel, ce samedi à Bègle, au festival Les Rendez-vous de Terre-Neuve, l'ex-chanteur du groupe culte Noir Désir, Bertrand Cantat, serait présent et chanterait au moins 3 titres. C'est donc la première fois que le chanteur remonterait sur scène depuis sa libération conditionnelle en octobre 2007. Le suspense est insoutenable. Autre News People, cinéma. D'après mon confrère, aujourd'hui en France, l'acteur américain, le titanesque Leonardo DiCaprio, qui a remporté un gros succès cet été avec Inception, séjourne en ce moment à Paris avec sa fiancée, le mannequin, la divine Barbara Raffaelli. Le couple, descendu dans un palace parisien près de la place Vendôme, a été vu hier soir à une fête du groupe LVMH et à une autre organisée par le couturier italien Roberto Cavalli à l'occasion de la Fashion Week. Attention, dernière News People. Cinéma.
Selon mon envoyé spécial à Los Angeles, l'intervieweur masqué du JJDA, la saga Star Wars, au total 6 films, dont 4 réalisés par George Lucas, sera convertie en 3D. Selon Lucasfilm Ltd, la société du producteur et metteur en scène, rares sont les films qui se prêtent aussi bien à la 3D. Cher Georges, si jamais tu es intéressé par une adaptation 3D du JJDA, appelle-moi, que la force soit avec toi. Attention, c'est la fin, oui. L'assistant et je l'ai trouvé super bonne. Allez-y, Alexis. Elle était en relation avec. Qu'est-ce que c'est qu'une frite enceinte? Ah, je ne sais pas, Alexis. Pomme de terre sautée. Oui, c'est très très drôle. Merci, Alexis. Vous pouvez encore reprendre la parole? Oui, c'est très drôle. Oui. Attention, c'est la fin des News People. Jingle! Tan, taran, 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 taran. Hein? Merci. Et maintenant, je demande d'applaudir très fort mon premier invité, Marc Scalia, qu'on applaudit très très fort. Bonjour. Bon, ça va, Marc? Ça va et toi? Merci, Bon. Jackie. Tu vois ce que c'est le JJDA un peu, viens là. Je le vois de plus en plus. Tu vois, c'est voilà. Alors, Écoute, je vois que le décor est magnifique. bon, alors qu'est-ce qui se passe le samedi 2 octobre? Alors, samedi 2 octobre, et pour la première fois en France, Oui. J'organise moi-même Tu es là pour ça, quand même. et- Oui. et Marco Serossi, un de mes associés, puisqu'il aime bien être cité. Hein. Une soirée événementielle. Une soirée événementielle, une soirée qui va réunir Ne quittez pas, s'il vous plaît. les 5 DJ parisiens qui ont marqué les nuits parisiennes dans les années 80-90. Oui. De l'Apocalypse, de chez Régine, de l'Élysée-Matignon, de la place, du privé, Donc ça va être une du soirée palace. complètement dingue, alors. Soirée de folie, Alors, tour à c'est tour. Ça se passe à l'Ex-Man Ray, qui s'appelle maintenant le 15-15. L'adresse. 34 rue Marbeuf, dans le 8e arrondissement à Paris. Oui. Donc c'est à côté des Champs-Élysées, hein, c'est à Ouais. proximité. Et c'est à 40 € l'entrée. On a une boisson et on a un petit peu à manger quand même. Ouais, à manger, Et on va j'espère, pour surtout 40 €. danser. Ah oui, et C'est les surtout- meilleurs DJ du monde, quoi, de Ah, France, de la terre entière, de non, mais l'univers. c'est la première fois en France. Aux États-Unis, Ouais. depuis 3 ans, ça existe. C'est Ouais. un carton assuré. T'es venu avec un petit truc audio là qu'on peut écouter? Marc Scalia et Marc Serossi présentent Ah, au voilà, samedi c'est le 2 truc. octobre Vas-y, alors, au fais-le 15-15 playback. la soirée de l'année. Une soirée exceptionnelle, une soirée mythique. Pour la première fois en France, les 5 DJ stars qui ont marqué les années 80 et 90 se relayeront au platine et nous feront revivre la musique de ces années cultes. Ils seront tous là. seront tous Les là. DJ de l'Apocalypse, de l'Élysée-Matignon, du Bus Palladium, de chez Régine, du Garage, de la Place et bien d'autres encore. bien d'autres. Samedi 2 octobre, pas bon, de playback, 23h à l'aube, au 15-15, L'Ex-Man Ray, 34 rue Marbeuf, Paris 8e. Réservation en ligne, digitic.com avec Goom Radio. Voilà, venez danser toute la nuit, c'est samedi de l'aube, enfin de 23h à l'aube. 23h avec plein de DJ. Voilà, ok. DJ, mais c'est-à-dire vraiment une ambiance comme on en revivait, comme on en vivait il y a 20 ans. Oui. Revivez les années d'insouciance. Ok. D'accord. Parce que là, t'es pas insouciant, toi, Marc. Moi, je suis un homme calme, tranquille, D'accord. il n'y a aucun problème. Bon, mais bah. là, il y a des gens stressés en ce moment. Bon, alors merci, Marc. On les comprend. Merci de À m'avoir samedi. invité. Allez, on l'applaudit À très fort, samedi. Marc Merci. Scalia, bravo. À bientôt. Au revoir. Dans quelques instants, je recevrai Carmen Bramley pour Pastel Fauve, que je vous demande d'applaudir très très fort.